très simple. Et ma réponse, elle va être très claire. J'ai convoqué un joueur par téléphone. Ensuite, il a décliné pour les raisons que vous savez. Et j'avais 33 autres joueurs à gérer. Donc j'ai tourné la page et je suis passé à autre chose. Voilà. Je peux pas. Et moi, je suis quelqu'un, vous savez, dans mes réponses, peut-être que je vous énerve un peu, mais je suis pragmatique, moi. Je sais que c'est. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça tout le temps. C'est peut-être parfois une qualité, mais c'est parfois un défaut. C'est-à-dire, j'ai reçu une réponse, on n'en parle plus. Prochain stage, c'est au mois de juin. Que va-t-il se passer d'ici là? Je peux même pas vous le dire, je le sais même pas moi-même. En football, on peut pas savoir. Donc, je le répète parce que ça a vraiment une importance capitale pour moi. J'ai un groupe de joueurs et quel que soit un échec qui puisse arriver à la Coupe d'Afrique ou quoi que ce soit, j'ai un groupe exceptionnel de joueurs. C'est un groupe exceptionnel qu'on a formé avec le staff. Et aujourd'hui, en toute sincérité, il n'y a pas de faille. J'ai rarement connu ça dans une équipe nationale. J'ai des joueurs... parfois, vous savez, quand on est entraîneur, on se retourne et on se dit, on se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment derrière moi? On se pose la question, ça arrive, hein, je vous le promets, hein, ça arrive. Si vous n'avez plus les joueurs derrière vous, vous êtes cuit, hein, parce que c'est les joueurs qui décident. S'ils n'ont pas envie d'écouter ce que vous leur dites, ils font comme ils veulent. S'ils ont décidé d'avoir votre peau ou votre tête, c'est eux qui décident. C'est pas l'entraîneur qui décide de tout. L'entraîneur, il est là pour mettre un cadre, pour donner une structure, et il faut que tout le monde rentre dans cette structure. Et puis des fois, ça fonctionne pas. Et ben aujourd'hui, j'ai la chance, parce que je pense ne pas me tromper, d'avoir un groupe de joueurs où j'ai confiance en eux et je pense qu'ils ont confiance en moi. Et pour moi, ça, c'est la plus grande réussite que je puisse avoir ici. Et peut-être que j'insiste trop en répétant ça, mais c'est parce que j'aimerais tellement leur dire et leur répéter que je peux pas le faire tous les jours quand je suis face à eux, mais pas à travers les médias. Et ben je les en remercie. Ah, ouais. Ça fait partie des aléas d'un match. Quand une fédération organise un match, il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. C'est la même chose pour nous, puisque Hakim Ziyech et Nordin Amrabat sont forfaits pour ce match. C'est les aléas du football, c'est la période qui est un peu délicate. On est au mois de mars, les quarts de finale de la Champions League approchent pour les meilleurs joueurs de la planète, on va dire, donc, dont Hakim Ziyech fait partie. Voilà, il y a des intérêts de club, il faut faire attention de tout ménager, parce que il y aura des matchs cruciaux à titre personnel pour Hakim, pour Nordin aussi, qui en Arabie Saoudite, il y a un match la semaine prochaine très important pour le titre de champion entre Al Hilal et Al Nasser. Donc voilà, c'est le foot, c'est pour ça qu'on ratisse large et qu'il faut toujours avoir de quoi parer à toute absence, même quand elle concerne les meilleurs joueurs. Et je pense que l'Argentine par un palmarès assez suffisamment éloquent pour déjà être ravi de jouer ce match, qui reste un match de prestige. Que Lionel Messi ne soit pas là, bien sûr, c'est regrettable. On le regrette également, puisque ça aurait été un match fabuleux contre lui, mais le match sera tout autant difficile sans lui.